tire. Larguer les amarres, le Saint-Guirec met le cap sur les 7 îles. Manœuvre traditionnelle pour l'équipage d'un jour à bord de cette réplique d'un langoustier breton de 1920. Le vieux gréement offre une belle occasion d'un apprentissage de la navigation à l'ancienne. On commence toujours par mettre les voiles de l'arrière, donc le tape-cul, et on va finir, après on va mettre la grand voile et on finira par le phoque tout à l'heure. J'ai fait mon apprentissage il y a très longtemps sur des voiliers qui étaient supérieurs à ceux-ci, qui s'appelaient l'Étoile et la Belle Poule. Et donc ça remonte aux années 56, 57, 58. Voilà, et depuis, je n'ai pas refait. À 9 km seulement de la côte se profile l'archipel des 7 îles, toutes interdites sauf une à la présence humaine, car ici c'est le domaine des oiseaux. 20 000 couples de fous de bassan viennent se reproduire en saison sur l'île Bono. Jusqu'à mi-juillet, ils croisent une colonie de 400 macareux devenue l'emblème de la Ligue de protection des oiseaux créée pour les sauver de la destruction en 1920. Un spectacle magique. C'est quelque chose qui est grandiose et on n'a pas souvent l'occasion de se retrouver comme ça tout à fait proche de toute cette beauté. Et on ne soupçonne peut-être même pas que ça puisse encore exister et c'est toujours une découverte qui est vraiment tout à fait surprenante. Une sortie en mer, c'est aussi comme un poème. Au point de vue fiscal, c'est du transport maritime, mais dans la réalité, c'est du travail d'artiste. La poésie, c'est aussi prendre le temps de goûter l'instant présent. Étape donc sur l'île aux Moines pour une pause pique-nique après avoir mouillé l'ancre. J'avais fait Bréa l'an dernier. Cette année, les 7 îles, à cadeau de nos enfants, pour notre anniversaire de mariage. Là. Bienvenue. On ne s'attendait pas à ça. Dernière surprise, Denis guide le groupe vers la nurserie des goélands. C'est courant, par exemple, que les goélands marins viennent casser les œufs des goélands argentés, mais souvent à cause de ces bagarres, il y a une ou deux naissances. Sous l'œil d'un phoque placide, s'achève cette incursion dans la plus grande réserve d'oiseaux marins de France. Le Saint-Guirec laisse derrière lui ce monde sauvage.